Je vais vous parler ce soir d'un problème récurrent et qui a trait et qu'on retrouve malheureusement extrêmement souvent chez les tenants du halal et qui est lié à l'islam lui-même. Si vous voulez, on trouve dans l'islam beaucoup de raisons pour expliquer que trop de musulmans sont des déséquilibrés. Et ce phénomène a été documenté par des écrits de nombreux spécialistes de la psychologie, de la psychiatrie. Je pense notamment à une dame qui s'appelle Wafa Sultan, qui est d'origine syrienne, qui a quitté l'islam et qui vit maintenant aux États-Unis, qui dit que l'islam est une véritable prison mentale et qui génère évidemment des sentiments de schizophrénie et de paranoïa. Donc il y a donc un psychiatre d'origine tunisienne, Fethi Ben Slama, qui décrit aussi très bien ce phénomène d'enfermement de beaucoup trop de musulmans dans un complexe qui les étouffe et dont ils ne peuvent sortir le plus souvent que par la violence. Et par ailleurs, l'islam lui-même, le Coran, les livres sacrés, bien entendu, puisque il paraîtrait qu'ils sont sacrés, engendrent et donnent quand on les lit, et je vous conseille d'ailleurs de le faire, c'est indigeste, mais il faut le faire, vous donne un sentiment très désagréable d'angoisse parce que le musulman est assailli par l'angoisse. Il n'est pas à l'aise dans la société, il a tendance à mettre évidemment cette angoisse sur la faute des autres, bien entendu, d'où la victimisation perpétuelle dans laquelle sont les musulmans qui n'acceptent pas le monde extérieur. Voilà un petit peu. Alors, vous avez vu dernièrement avec cet attentat qui a eu lieu sur le pont de Bir Hakeim, hein, ce migrant franco-iranien, bien entendu, mais qui était quand même musulman. Il était français, bien sûr, et il s'appelait Armand, alors qu'en fait, son véritable prénom, c'est Iman. Il est donc bien contaminé par cette idéologie, parce que je n'ai pas peur de le dire, ce n'est essentiellement qu'une idéologie et ça a très peu à voir finalement avec une religion. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut combattre justement l'islam, pas les musulmans. Les musulmans sont déjà les premières victimes, mais il faut leur démontrer avec charité, si j'ose dire, qu'ils sont dans l'erreur et que cette erreur est mortifère. Elle entraîne une espèce de fascination pour la mort et pour la violence et qui est absolument incompatible avec notre société. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo. J'espère qu'elle est allée au bout, que je n'ai pas parlé à un mur et n'hésitez pas à diffuser, à faire connaître à vos amis cette page Facebook afin que nous puissions lutter contre un danger actuel et mortel qui menace nos sociétés, à savoir l'islamisation. Bonne soirée, chers amis.